Bonjour à tous. Je crois que nous allons pouvoir commencer. Alors, beaucoup d'entre vous étaient déjà là à la conférence précédente. Alors, vous allez voir que cette table ronde va être d'un style assez différent. Le thème de cette table ronde, c'est « Renouveler la vision de la mondialisation avec les religions ». Voilà, alors peut-être un intitulé un peu ardu, mais derrière cet intitulé se cache un exercice que nous vous proposons, donc un peu différent du précédent, comme je vous l'ai dit. Je pense que ça va demander de notre part à tous une attitude peut-être un peu plus contemplative, voilà, accepter de se laisser toucher, voilà, de peut-être pas tout comprendre au premier abord, mais se laisser imprégner, se laisser toucher par des choses qui nous sembleront certaines plus proches, d'autres peut-être un peu plus étranges. Voilà, donc je vous invite, et je m'invite moi-même d'ailleurs, à rentrer dans cette attitude vraiment d'écoute. Alors nous avons ici trois intervenants. Luigino Bruni qui est économiste. Il faut approcher un peu le micro. Je présenterai chacun d'entre eux plus en détail au moment où ils vont parler, mais je les présente rapidement. À ma droite, le cheikh Khaled Ben Toudès, qui est le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, et monsieur Philippe Cornu, qui est spécialiste universitaire du bouddhisme. Le micro, vous n'entendez pas encore assez ? Encore plus proche. Là, ça va ? Donc, nous allons commencer avec Luigino Bruni. Merci d'être parmi nous. Vous êtes italien. Vous êtes économiste et historien, plus spécifiquement de la pensée économique. Vous êtes professeur à l'université LUMSA à Rome et vous enseignez également à l'Institut universitaire Sophia, c'est l'université du mouvement des Focolari. Voilà. Et donc, en tant que porté par ce même mouvement des Focolari, vous êtes également coordinateur international de l'économie de communion. Les Italiens, et puis il y a sans doute des gens ici qui le savent aussi, vous êtes aussi éditorialiste au quotidien Avvenire, auteur de nombreux ouvrages, dont malheureusement un seul est traduit en français pour le moment, et qui s'appelle « La blessure de la rencontre, l'économie au risque de la relation », qui est publié aux éditions Nouvelle Cité. Donc vous êtes italien, vous parlez un tout petit peu le français, mais pour la conférence, voilà, vous êtes accompagné de Anouk Grevin, qui est enseignant-chercheur en management à l'Université de Nantes, et qui donc va traduire votre conférence. Merci. Donc merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Bonjour. J'ai choisi un texte de la Genèse, la Tour de Babel, et la raison de la choix de ce texte classique se révélera à la fin de ma présentation, qui partira de la Dame et terminera avec Babel. Pour la pauvreté de ma langue française, j'ai la providence, parce que la traduction est aussi une forme de providence, d'avoir ici ma collègue Anouk Grevin qui traduira la relation et aussi le texte de la Tour de Babel. La Tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous la même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. »
L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Les civilisations qui se sont avérées fécondes sont celles qui n'ont pas instauré de rapport prédateur avec la terre, ni avec le temps, mais les ont compris, les ont vécus et les ont accueillis comme un don. Pour la Bible, la terre est une création. Et donc toute la terre est de Yahvé. Si le monde et la terre sont une création, alors nous sommes les habitants d'une terre dont nous ne sommes pas les propriétaires. L'humanisme biblique est centré sur la gratuité radicale du temps et de la terre. Il l'a exprimé de bien des manières, mais surtout et de façon fondamentale à travers la grande loi du sabbat et du jubilé. Du livre de l'Exode, 6 jours tu feras ce que tu as à faire, mais le 7e jour tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l'immigré reprennent leur souffle. Nous ne sommes pas propriétaires du monde dans lequel nous vivons. Nous l'habitons, il nous aime, nous nourrit et nous fait vivre. Mais nous sommes ses hôtes, des pèlerins, habitants, possesseurs d'une terre qui est totalement nôtre et nous est totalement étrangère. Nous nous y sentons chez nous, mais nous y sommes en simples voyageurs. La terre, pour la Bible, est toujours une terre promise. Et la terre promise est le but idéal placé devant nous, jamais atteint. La terre est promise, même lorsque c'est la terre sur laquelle nous avons bâti notre maison, celle où nous avons construit notre patrie, celle où pousse le blé de nos champs. Une loi première, une loi de gratuité règne sur toute la terre. La terre est le premier don reçu, et c'est ainsi que nous devons la vivre et l'habiter. Il y a dans la Bible une prophétie radicale de fraternité humaine et cosmique. Tu peux travailler la terre durant 6 jours, mais pas le 7e. Tu peux et tu dois travailler, mais pas toujours. Parce que nous travaillions sans nous arrêter quand nous étions esclaves en Égypte. L'étranger n'est pas un étranger tous les jours, parce qu'il est aussi une personne de la maison, avec tous et comme tous. Il y a une partie de cette terre qui n'est pas à toi et que tu dois laisser à l'animal sauvage, à l'étranger, aux pauvres. Ce que tu possèdes n'est pas entièrement et uniquement pour toi. Il appartient aussi à l'autre, qui est différent de toi, mais qui n'est jamais autre au point de sortir de l'horizon du nous. Tous les biens sont des biens communs. Cependant, si les choses et les relations humaines sont marquées d'une onction de gratuité, alors la Bible nous dit que toute propriété est une propriété imparfaite, que tout domaine humain est second, et qu'aucun homme n'est ni vraiment ni seulement un étranger. Aucun pauvre n'est pauvre pour toujours. Le degré d'humanité et de civilisation véritable de toute société concrète se mesure à l'écart entre le 6e et le 7e jour. Le dernier jour devient alors la perspective d'où il faut regarder les 6 autres et juger de leur qualité éthique, spirituelle et humaine. Quand la liberté du 7e jour est absente, le travail se change en esclavage pour celui qui travaille, servitude et absence de repos pour la terre et pour les animaux. L'étranger ne devient jamais un frère. Le pauvre ne trouve jamais de rédemption. Les évangiles, quant à eux, associent la terre à la douceur, à la bonté. On dit la mansuétude en italien, la bonté. La mansuétude, c'est le geste que fait le pasteur avec sa main sur l'agneau qui se laisse caresser. L'Évangile dit « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. »
La terre est promise aux doux, c'est leur héritage. Mais la terre de l'humanisme biblique appartient à Dieu. Alors, quelle terre possédons-nous si nous sommes doux? L'homme doux possède toute terre en ne la possédant pas, et donc il la partage. Il la ressent comme un héritage, un don reçu, non pas comme une marchandise qu'il a achetée sur les marchés. Et c'est ainsi qu'il voudra la léguer à ses enfants. Le doux ouvre donc les portes de sa maison, parce qu'il sait qu'elle est aussi celle des autres, celle de tous. Et quand sa maison se remplit d'hôtes étrangers à sa famille, il ne se prend pas pour un héros ou pour un altruiste, mais seulement quelqu'un qui possède une terre qu'il a reçue en don et en héritage, même s'il l'a achetée avec les économies de toute une vie. La terre est toujours terre promise. Elle se trouve au-delà d'un Jourdain que, à l'instar de Moïse, nous contemplons sans jamais le traverser. Et si la terre est promise aux doux, alors la terre promise est la terre des doux. Toute terre habitée par des hommes doux est déjà terre promise. Même la terre de notre ville, de notre quartier, la terre de notre maison, devient terre promise si au moins un être doux l'habite. Deuxième point. La Bible place Adam gardien de la terre. Au commencement, Caïn n'existe pas. Seul existe quelque chose qui est beau et bon, qui, au 6e jour, avec l'homme, devient très bon et très beau. C'est la bénédiction qui plane sur le monde créé. Le commencement, le Bereshit, le commencement de la terre, des êtres vivants et des êtres humains, est bonté et beauté. Ceci nous indique quelle est la vocation la plus profonde et la plus vraie de la terre, des êtres vivants, de l'homme et de la femme. Et ceci nous indique aussi que la terre est vivante, parce qu'elle se trouve dans une relation d'amour et de réciprocité, que les montagnes elles-mêmes sont vivantes, comme le sont aussi les pierres, les fleuves et le ciel. Tout cela, les enfants le savent très bien. Le premier chapitre de la Genèse est un chant sublime à la vie et à l'univers créé, qui a son sommet l'Adam, l'être humain, le terrestre. Et toutes ces créatures sont bonnes, très bonnes, belles et bénies, parce que voulues par un débordement d'amour. À la différence des mythes du Proche-Orient, où le monde et l'homme naissaient des violences, des luttes entre les dieux, des décadences et des dégénérescences, le premier mot sur la création dans la Bible est au contraire tout bonté, beauté. Le mal peut être terrible et absurde, mais le bien est plus profond et plus fort que tout mal, fût-il grand et dévastateur. Le mal peut être banal, le bien jamais. Cette chose très belle et très bonne qu'est l'Adam devient malade et dégénère, et cependant aucune maladie de l'âme et du corps n'est assez forte pour anéantir cette beauté et cette bonté primordiale. Caïn peut tuer Abel, mais il ne tue pas Adam. La vie ne meurt pas. Notre lumière intérieure ne s'éteint pas, tant que, même si nous devons regarder l'histoire dans la perspective de Caïn et de ses fils, nous n'oublions pas qu'avant Caïn, il y a Adam, qui vit en relation avec Dieu et avec la terre. L'Adam s'épanouit pleinement, son image se révèle vraiment dans le rapport de réciprocité avec la femme et avec les frères. Quand ses yeux rencontrent d'autres yeux sur un plan d'égalité, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ces paroles visent les rapports hommes-femmes, mais les hommes et les femmes ne sont pas seuls lorsqu'ils se sentent accompagnés par la création tout entière. Croire à cette première parole sur le monde et sur l'homme, c'est croire que le premier et le dernier mot sur l'homme n'est pas celui de Caïn. Or, c'est au contraire sur le primat de Caïn et sur le pessimisme anthropologique radical
que nous avons bâti des contrats sociaux, des léviathans, un droit pénal et des tribunaux, des taxes, des banques, des lois sur les clandestins, l'euthanasie pour les enfants. L'homme réel est un mélange de Caïn et d'Adam, mais l'humanisme biblique nous dit qu'Adam est premier. Si le premier et le dernier mot sur nous était celui de Caïn, aucun pardon et aucun recommencement ne serait vrai. Aucun pour toujours ne pourrait être prononcé. Quiconque prend au sérieux cette première parole sur l'humain voit que le monde est rempli de choses belles et bonnes. Il les découvre lorsqu'il contemple avec étonnement les couchers de soleil, les étoiles et les montagnes enneigées. Mais il découvre des choses très bonnes et très belles lorsqu'il regarde aussi ses collègues, ses voisins, le vieillard mourant, le malade en fin de vie, tous ces êtres déformés par trop de misère ou trop de richesse. Cette grand-mère retombée en enfance qui joue à la poupée. Caïn qui continue de nous frapper. Aucune forêt amazonienne, aucun sommet alpestre ne peuvent égaler la bonté de Mario, clochard de la gare de Rome. C'est cela l'anthropologie de la Bible. Toutefois, cette primauté d'Adam sur Caïn renferme d'autres messages importants. La Genèse nous présente dans le premier chapitre un rapport homme-nature qui constitue ce dernier gardien et assistant. L'Adam, le terrestre, nous savons qu'Adam est formé du mot Adama, qui signifie terre, est placé dans le jardin avec l'ordre de le garder et de le cultiver. Garder, shamar en hébreu. Au chapitre 4 de la Genèse, nous rencontrons à nouveau le même verbe shamar, garder, protéger, lorsque Caïn revient des champs où il a tué son frère Abel. Et face à la terrible question d'Élohim, « Où est ton frère ?», au lieu de répondre, et donc au lieu d'être responsable du verbe répondre, il pose à Dieu une autre question. « Suis-je le gardien de mon frère ?» De nouveau, la protection, de nouveau, shamar. Il n'y a qu'une protection. Si je ne suis pas le gardien de mon frère, je ne peux pas être le gardien de la terre, et vice-versa. Si nous ne sommes pas les gardiens les uns des autres, nous ne serons jamais capables non plus d'être les gardiens de la terre, ni même nos propres gardiens. Là où la protection disparaît, la place de la fraternité est prise par le fratricide, et la terre se tache du sang des frères. Dieu, lui, parvient à sentir l'odeur des victimes de ce refus de la protection. La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi, dit la Genèse. La terre dans la Bible sait aussi crier. La fraternité côtoie toujours le fratricide. Dans les rapports entre les êtres humains et entre les créatures, l'indifférence n'existe pas, ou la protection ou le fratricide. Nous le voyons ces jours-ci en Europe. Mais cette première fraternité manquée nous dit aussi que si la première fraternité de l'histoire a été un fratricide, alors sur la terre, tout homicide est un fratricide. Conclusion, nous arrivons à Babel. Après Caïn, l'humanité devient entièrement corrompue. Élohim se repent et envoie le déluge. Pourtant, sur une terre dégradée et en profonde crise, il reste encore un juste, un seul, Noé. Cet homme juste reçoit un appel et il construit une arche de salut. Donc le premier signe de la justice de Noé, c'est qu'il répond à cet appel. Mais le second signe, le signe vraiment décisif, c'est le fait qu'il construit une arche, donnant contenu et vérité à son appel personnel. Derrière des appels sans arche de salut se cachent de nombreuses illusions et souvent de nombreuses névroses. Chaque jour, les communautés humaines, les entreprises, le monde se sauvent de situations dégradées, gâchées, de crises radicales, parce qu'il se trouve des personnes qui entendent un appel de salut et y répondent en construisant une arche de salut. Parce qu'il en existe au moins une. Une seule personne peut suffire pour une histoire de salut. Le salut vient grâce à des vocations et grâce à la construction d'arches. Il suffit de quelqu'un, un homme ou une femme,
qui crée une œuvre d'art, qui met sur pied une coopérative, une entreprise, un syndicat, une association ou un mouvement politique. Quelqu'un qui fonde une famille et la protège, qui protège son enfant, qui sauvegarde son métier. Quelqu'un qui parvient à porter dans la durée une croix féconde. Dans toutes les histoires de salut, qu'elles soient individuelles ou collectives, il y a toujours un juste et il y a toujours une arche. Nous sommes sauvés des déluges parce qu'il y a un homme juste, au moins un, qui entend un appel à construire une arche et qui la construit. Cependant, à la fin de l'histoire splendide de Noé et de l'arc-en-ciel, signe du pardon et de l'alliance nouvelle entre Elohim et la terre, nous avons la construction de la tour de Babel. C'est intéressant que la première grande œuvre des hommes sauvés par le déluge, ça a été la tour de Babel. L'erreur radicale de Babel a été de chercher le salut en s'enfermant entre personnes semblables. Tous avaient une même langue et les mêmes mots. La ville Tour fut construite afin de ne pas être dispersée sur toute la surface de la terre. Mais le fait de se disperser, nous l'avons entendu, c'est justement le commandement que Dieu avait donné aux hommes sauvés. Soyez féconds et prolifiques, pullulez sur la terre, multipliez-vous sur elle. Or, les hommes qui avaient été sauvés cherchaient le salut dans le fait, non pas de partir, mais de rester au contraire à l'abri du risque engendré par la multiplicité et le pullulement de la vie. Le péché de Babel a donc consisté à croire que le salut se trouvait dans le fait de construire de hauts murs. Les murs sont tous semblables. Et de faire naître une communauté qui égare le don reçu. Avec l'arche de Noé, le salut est arrivé par une construction. À Babel, le salut est né d'une destruction, d'une dispersion. Le salut, tant individuel que collectif, arrive aussi de cette manière, à partir des dispersions, des sorties, des émigrations. La bénédiction féconde consiste à se disperser sur la terre, à peupler de nouveaux mondes, dans la variété et la biodiversité des langues, et donc des cultures, des talents, des vocations. La corolle de la fleur est féconde lorsqu'elle disperse ses spores. La tentation de Babel apparaît ponctuellement quand nous fuyons les déluges, ou les crises, ou quand nous en craignons d'autres. Et au lieu de nous disperser, de sortir, de regarder devant nous et autour de nous avec espérance, au lieu de rechercher des alliés parmi ceux qui sont différents de nous, à travers les échanges et des rencontres sources d'avantages mutuels, nous quittons la tente et nous construisons une tour. Mais dans ces tours, les enfants ne naissent pas. La tente mobile est la maison qui est bonne pour l'humain. Dans la vallée de Babel, les hommes n'avaient pas compris que le ciel à atteindre ne se trouvait pas dans les hauteurs, mais devant eux, sur le chemin de ce qui n'est pas encore. Ils n'avaient pas compris qu'une pauvre tente de nomades est plus forte qu'une tour montant jusqu'au ciel. Hors de l'Éden, dans le jardin de l'histoire, nous ne trouverons pas la nouvelle langue d'Adam en revenant en arrière, ni en arrêtant le cours de l'histoire, en fermant dans des tours avec ceux qui nous ressemblent. Nous ne pourrons la retrouver qu'en marchant à la suite d'une voix, d'un arc-en-ciel, d'une étoile, d'un araméen nomade. De nos jours en Europe, en ces temps de déluge financiers et sociaux, la tentation de Babel revient avec force. Cependant, les Noé sont aussi en train de se multiplier. Ce sont eux qui combattent les barques de la mort et leurs trafiquants en donnant vie à des arches de salut à tous les niveaux. Nous devons continuer à abattre les hautes tours et à construire des arches pour sauver les hommes et nous sauver nous-mêmes des déluges anciens et nouveaux. Mais surtout, nous devons sauver les enfants, nos enfants, les filles et les fils de tous les hommes. La terre promise est pour eux. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette belle méditation et cette
invitation à la réflexion à partir des textes de la Genèse. J'en retire notamment votre invitation à la mansuétude, votre appel à être des Noé. J'ai noté notamment cette phrase, voilà, si nous ne sommes pas les gardiens les uns des autres, nous ne saurons pas non plus être les gardiens de nous-mêmes et nous ne saurons pas non plus être les gardiens de la terre. Et puis pour poursuivre sur votre appel à la fin, à être des Noé, mais aussi à éloigner de nous la tentation de Babel, je crois que cette table ronde va effectivement nous permettre d'éloigner cette tentation de Babel, parce que là nous allons... Les textes que vous avez commentés sont sans doute pour la plupart d'entre nous les plus proches. Mais maintenant, avec Philippe Cornu, voilà, nous allons être invités à nous décentrer. Et je crois que là, par le fait même, la tentation de Babel va s'éloigner. Philippe Cornu, donc vous étudiez et pratiquez le bouddhisme tibétain depuis 1980. Vous êtes un universitaire et vous vous ancrez vous-même dans la tradition bouddhiste, et plus particulièrement la tradition du bouddhisme tibétain. Vous enseignez donc le bouddhisme à l'INALCO, notamment à Paris, mais aussi à l'Université catholique de Louvain, donc où vous enseignez le bouddhisme, mais aussi l'histoire des religions. Vous avez écrit de nombreux livres, des ouvrages de fond sur le bouddhisme, comme par exemple le dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, et puis un essai récent qui s'appelle « Le bouddhisme, une philosophie du bonheur », avec un point d'interrogation. Voilà. Vous êtes aussi l'auteur de traductions du tibétain, dont le livre des morts tibétain, Padma Sambhawa. Je ne sais pas si ma prononciation est juste. Et vous participez aussi vous-même activement au dialogue interreligieux dans divers lieux et diverses instances. Voilà. Et vous faites aussi partie du groupe de recherche sur les études bouddhiques et hindouistes au sein de l'Institut Religion, Spiritualité, Culture et Société, là encore à l'Université de Louvain-la-Neuve. Donc voilà, Philippe Cornu, aidez-nous à éloigner la tentation de Babel. Bonjour. Alors, évidemment, la position du bouddhisme est toujours un peu différente. Hein. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu l'ovni parmi les religions, si tant est qu'on définissent le bouddhisme comme une religion, et moi je pense qu'il faut le faire, même si évidemment le bouddhisme va beaucoup plus mettre l'accent sur la voie spirituelle en tant que telle, plus que le côté religion instituée. Voie spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre l'accent sur l'individu et l'intériorité. Par conséquent, par exemple, il n'y a pas... et pourquoi mettant l'accent là-dessus? C'est aussi parce que c'est le caractère même du bouddhisme qui est une introspection fondamentalement pour mieux rebondir dans le monde. On ne commence pas à vouloir réformer les choses à l'extérieur sans se réformer soi-même. C'est fondamental de faire un travail sur soi, car notre action dépend de notre état d'esprit. Et si notre état d'esprit est mauvais ou passionnel ou impétueux, s'il est dominé par ce que les Grecs appelaient l'hybris, la démesure, et malheureusement c'est un peu le cas à notre époque, il n'y a pas d'espoir de paix, il n'y a pas d'espoir de mieux aller, de mieux vivre. Donc ce n'est pas une tour de Babel que le bouddhisme construit, mais bien au contraire un travail sur soi-même pour rejaillir grâce à la compassion vers autrui. Mais le bouddhisme ne se pose pas la question, par exemple, du mal à l'origine des difficultés que nous avons, mais plutôt celui de l'ignorance. Et le texte que je vais vous lire nous parle justement de ce que nous sommes fondamentalement au plus profond de nous-mêmes. Car le bouddhisme, évidemment, s'appuie sur une transcendance, mais la particularité du bouddhisme, c'est de s'appuyer sur une transcendance qui est dans l'immanence. C'est-à-dire que le principe spirituel le plus fondamental est en chacun de nous. Il n'est pas, en quelque sorte, extériorisé, comme dans les religions abrahamiques, sous la forme d'un Dieu créateur dont nous serions les créatures. Nous ne sommes même pas les co-créateurs, nous sommes en fait fondamentalement nous-mêmes les manifestants, les exprimants de ce qui est à l'intérieur de notre cœur.
Et même la vision du monde que nous avons est le produit, en quelque sorte, de la projection de notre esprit. Alors le tout, c'est de savoir si cette manifestation issue de notre esprit le plus fondamental, qui est ce qu'on appelle, dans la tradition bouddhique tibétaine la plus élevée, la claire-lumière, l'esprit de claire-lumière, qui est un esprit inconditionné, eh bien, si la manifestation de cet esprit inconditionné, elle est bien comprise, et dans ce cas-là, effectivement, les choses seront harmonieuses, ou bien si elles sont incomprises du fait de notre ignorance. Et dans ce cas-là, tout est interprété de travers, et nous rentrons dans ce qu'on appelle le samsara, le cycle douloureux des existences, avec tous les aléas que nous connaissons de la souffrance humaine, mais aussi de la souffrance animale, etc. Donc, c'est vrai que souvent, dans le bouddhisme, en tout cas dans le bouddhisme en général, on a une tendance à opposer deux aspects de l'existence. Le samsara, qui est un terme sanskrit qui veut dire pérégrination, errance, et qui est cet état d'ignorance qui nous fait errer hors de la compréhension de notre vraie nature et qui cause tous nos malheurs. Et puis ce qu'on appelle nirvana, c'est-à-dire littéralement l'au-delà de la souffrance, c'est-à-dire non pas une sorte de paradis ou une espèce de refuge ou de tour d'ivoire par rapport au monde, mais bien au contraire le fait de comprendre les choses dans leur véritable nature, telles qu'elles sont, et d'agir en adéquation avec la nature des phénomènes, et non pas contre les phénomènes. Ce qui, malheureusement, est le cas dans le samsara, où nous nous débattons sans cesse, parce que nous sommes tout le temps habités par ce qu'on appelle les trois poisons de l'esprit, le désir de possession, l'agression à l'égard de ce qui nous menace, et l'ignorance ou l'indifférence à l'égard de ce qui nous indiffère. Ce sont trois expressions de l'ignorance fondamentale. Et ces expressions-là sont à l'origine de tous les problèmes que nous pouvons engendrer chez les autres et produire chez nous. Donc, on nous invite à regarder à l'intérieur. Mais dans ce texte, on nous parle finalement de qu'est-ce qui se passe fondamentalement, qu'est-ce qui fait que, à la fois, nous avons toute la potentialité du bonheur en nous et aussi toute la potentialité d'une interprétation catastrophique. Donc voilà, c'est un texte donc qui nous parle de l'origine. Et quand je parle de l'origine, vous voyez, on ne parle pas de création, mais d'origine. C'est une origine en nous-mêmes. Je suis obligé de donner quelques précisions sur le texte. C'est en nous-mêmes que cette origine se trouve. Elle s'y trouve depuis toujours. Elle s'y trouvera toujours. Donc on est au-delà du temps. C'est quelque chose qui n'est pas dans la temporalité. Et pourtant, ça se joue à chaque instant, selon le choix que l'on fait de rester dans l'ignorance ou bien d'accéder à la sagesse. Voici le texte donc que je vais utiliser. Hommage à Kuntu Zampo, la grande intention de la vue qui tout embrasse. Kuntu Zampo veut dire l'excellence en tout. Ça veut dire notre nature primordiale. Voici l'enseignement qui en délivre le sens. Bien avant que samsara et nirvana se soient distingués, il n'existait même pas de désignation nominale de Bouddha ou d'être éveillé et d'êtres animés. Le roi de la présence connaissante était cette base, source de toute chose, qui embrasse tout et n'est sujette à aucune limitation. Or, selon que l'on comprend ou non le sens de la base, elle se présente comme la base d'où proviennent soit les éveillés, soit les êtres animés. Ces manifestations sont lumineuses, insubstantielles, pareilles au lever du soleil dans le ciel. Et l'essence de l'esprit n'est d'aucune manière une existence concrète. Son mode d'émergence est intarissable, se manifestant brillamment partout. À l'exemple du disque solaire dont les rayons lumineux luisent sans partialité. Les rayons lumineux sont à la grande luminosité de la présence intrinsèque
ce que les rayons solaires sont au disque du Soleil. Ces manifestations sont claires, et cependant, ni l'attention, ni les pensées discursives subtiles n'opèrent de saisie conceptuelle à leur égard en tant qu'objet et sujet, à l'instar de l'arc-en-ciel qui apparaît dans l'atmosphère, brillant de toutes ses couleurs et cependant insaisissable. Les désignations de samsara et de nirvana n'ont pas d'existence réelle. Et c'est du fait de la différence entre le réaliser et ne pas le réaliser que la base se présente soit comme la source du nirvana, soit comme celle du samsara. Source de toute chose, elle est impartiale à leur égard. Ainsi, elle ne produit pas les 4 éléments, lesquels ne se développent pas du fait de causes primaires et ne sont pas détruites par des conditions secondaires. Leur essence reste primordialement pure, leur mode d'émergence spontanément accompli. Les éveillés pleinement accomplis n'en sont pas les auteurs, et les désignations de paroles et d'écriture sont hors de propos. Les êtres animés ne trouvent pas le moyen de les corrompre. Si elle est à l'origine de tout, la base est cependant neutre, comme l'est l'espace, l'océan ou la terre. Lorsqu'elle devient la base à l'origine de toute chose, alors on lui attache le nom de base universelle. Mais elle n'existe pas réellement sous cette désignation, étant en elle-même indifférente. Ainsi, la base universelle qui demeure surgit bien, mais entre le fait de la comprendre et de ne pas la comprendre, il y a une très grande différence. Lors du lever de la lumière du soleil dans le ciel, les ténèbres se dissipent naturellement. Ainsi, lorsque l'on rencontre les circonstances favorisant la réalisation, les éveillés, les corps divins et les chants purs émergent dans la grande spontanéité, sans qu'on les recherche. Au contraire, les êtres animés qui ne l'ont pas réalisé sont comme une lampe qui s'éteint dans une maison obscure. Du fait qu'ils ont rencontré les circonstances de la non-réalisation, ils voient se lever des apparences trompeuses et font l'expérience de la souffrance. Ainsi surgissent les désignations nominales du samsara et du nirvana. Voilà donc ce texte, qui est un texte évidemment qui mériterait de très amples explications, parce qu'en fait il est très condensé. C'est un peu, en quelque sorte, un équivalent d'une forme de Genèse, à ceci près que la Genèse, ici, jaillit de l'esprit primordial qui est en nous, en chacun de nous. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes chacun responsables du monde que nous vivons. Nous sommes chacun responsables des apparences que nous appréhendons. Ce n'est donc pas une responsabilité extérieure à nous qu'il faut incriminer quand les choses vont mal, mais assumer en nous le fait que nous n'avons pas compris quelque chose et que nous devons trouver en nous-mêmes la possibilité de désamorcer, de désarmer la souffrance, pour pouvoir la désarmer chez l'autre, évidemment. Car il ne s'agit pas de se retirer en soi-même, encore une fois, et de ne plus vouloir regarder les autres. Reproche qui parfois a été fait à tort au bouddhisme, parce que les gens ne connaissent pas le bouddhisme ou ne le comprennent pas. Nous avons à peu près 2 siècles d'incompréhension du bouddhisme derrière nous, donc il faut beaucoup répéter les choses telles qu'elles sont pour que les esprits se réveillent un peu, mais en réalité, non, il ne s'agit pas d'une religion de l'inaction. Nous devons agir dans le monde, mais si nous agissons sous l'effet de nos passions, c'est-à-dire sous l'effet de l'ignorance, ça donne le monde que nous vivons. Ça donne les catastrophes que nous connaissons actuellement. Les catastrophes à tous les niveaux. Catastrophes économiques, prévarication systématique de toutes les ressources, spoliation, destruction spirituelle de l'humanité, destruction de toutes les traditions
et qui fait que nous sommes en très grand danger, évidemment, à notre époque, où le matérialisme a une emprise que jamais il n'a eue. Or, ce matérialisme, c'est le résultat de notre saisie de l'existence. C'est le résultat de ce fait de vouloir contrôler les choses, alors que les choses jaillissent spontanément et naturellement, et dans un aspect parfaitement pur, en réalité, dans sa vraie nature. Mais nous ne voyons plus la vraie nature des choses. Nous ne voyons plus que des objets. Nous ne voyons plus que des choses à manipuler. Et c'est bien ce que nous faisons avec le monde. Nous n'arrêtons pas de le manipuler. Donc, pour faire le lien avec ce qu'a dit notre prédécesseur, je dirais que le problème, c'est que l'homme manipule, alors qu'il doit jardiner. Nous cherchons à contrôler le monde. Mais nous contrôlons quoi? Nous contrôlons la nature, mais nous en faisons partie. Nous faisons partie de la nature, nous jaillissons même de cette nature primordiale qui est en chacun de nous. Comment pouvons-nous imaginer que nous puissions être en dehors de la nature? Comment pouvons-nous avoir assimilé la culture à une forme de tour de Babel qui nous sépare en quelque sorte de la nature? C'est absolument absurde. Ça, c'est l'orgueil humain. L'orgueil humain montre qu'il n'a rien compris. Par conséquent, il s'agit de regarder en soi-même, regarder son esprit et trouver en nous l'étincelle de cette vraie nature. C'est ce qu'on essaye de faire à travers la méditation, à travers la contemplation. Voilà pourquoi les bouddhistes mettent beaucoup d'accent sur le fait de regarder en soi-même. Car si nous nous tournons toujours vers le monde extérieur sans réfléchir à l'intériorité, nous continuerons non pas à améliorer les choses, mais à les rendre de pire en pire. Il faut marquer le pas, regarder en nous-mêmes, ce qui ne nous empêche pas d'agir, évidemment. Mais s'il n'y a pas cette respiration, ce 7e jour, comme l'a dit notre intervenant précédent, eh bien, si nous ne faisons pas ce 7e jour en nous-mêmes, comment pouvons-nous arrêter la course folle dans laquelle l'humanité est engagée à l'heure actuelle pour justement, en quelque sorte, il nous faut, si vous voulez, rembobiner le mauvais film que nous avons créé, revenir à sa source lumineuse pour redéployer le juste film, c'est-à-dire celui de la sagesse. Car toutes les manifestations du monde sont en réalité l'expression de la sagesse, l'expression lumineuse de la sagesse. Mais comme elle n'est pas comprise, cette sagesse, nous l'avons écornée, nous l'avons obscurcie, nous l'avons densifiée et nous avons fait ce monde. Je ne sais pas s'il me reste du temps ou pas, je n'ai pas de... J'ai encore du temps? Oui, vous avez encore 5 minutes. 5 minutes? Oh, c'est énorme. Donc voilà, si vous voulez, bon, ce que je viens de vous lire est un texte de la tradition considérée comme une des plus élevées du bouddhisme tibétain, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tradition de la grande perfection, Dzogpa Chenpo ou Dzogchen. C'est quelque chose que très peu de gens connaissent en l'heure actuelle encore. C'est toute une mystique qui est derrière, c'est-à-dire que bien sûr, le texte que je vous ai lu est un texte concernant la vue fondamentale, ce que nous essayons d'établir en nous, c'est-à-dire de revenir à notre véritable nature pour mieux comprendre les choses et ne plus les interpréter ou les juger à partir de nos émotions, à partir de nos cogitations, car l'esprit qui nous anime habituellement, c'est l'esprit qui cogite, c'est l'esprit qui a des émotions, c'est l'esprit qui souffre, c'est l'esprit qui échafaude, c'est l'esprit qui imagine les choses. Mais cet esprit, s'il part de bases fausses, comment voulez-vous qu'il ait de bons fruits? Il faut véritablement remettre les compteurs à zéro en nous-mêmes et repartir d'une base saine. Parce que l'ignorance est quelque chose qui, évidemment, peut être vaincu.
Parce que l'ignorance, ce n'est pas une chose, précisément. C'est une absence de connaissance. Donc une absence ne devrait pas tant nous faire peur que cela. Ce n'est pas l'ignorance des choses dont je parle, c'est une ignorance fondamentale, évidemment. C'est un obscurcissement, c'est le fait de ne pas voir la véritable nature des choses. Et c'est de ça dont il s'agit, et c'est de ça dont il faut nous défaire. Mais comment nous en défaire? En retournant notre esprit sur lui-même, directement, sans entremise, sans utiliser la pensée proprement dite, mais en utilisant l'esprit du cœur. Car l'esprit, évidemment, même s'il est relayé par le cerveau, n'est pas dans le cerveau. C'est quelque chose qui est au fond de notre être et au plus profond de notre être, au centre de notre être. Et si nous regardons en quelque sorte au centre de notre cœur, nous allons découvrir cet esprit de clair-lumière. Et quand on découvre cet esprit, on se rend compte qu'il a une dynamique, cet esprit. Et cette dynamique, alors les bouddhistes ont une mauvaise habitude, c'est d'utiliser le mot compassion. Moi, j'aime pas le mot compassion. Parce que c'est un mot, si vous voulez, qui est un petit peu, vous voyez, on compatit. C'est un peu cheap. C'est un peu le mot qui nous reste parce que le mot amour a été emprunté par les chrétiens. Alors moi, je préfère utiliser le mot amour, amour intarissable. Par exemple, si je vous lis un texte qui parle de l'intériorisation, pour terminer, voici ce que je dirais. Dans le fond primordial de ma présence éveillée, il n'est ni mouvement, ni altération. Tout ce qui en émerge est le dynamisme du corps de réalité, et en cela, il n'est ni bien ni mal. Puisque la connaissance au présent est en vérité le plein éveil manifeste. Je découvre au centre de mon cœur un maître qui est ouverture et contentement. Quand je réalise que cet esprit authentique est l'expression même du maître, je n'ai plus besoin de proférer des prières avides et tenaces, ni de plaintes artificielles. En me détendant simplement dans le cours naturel de la présence éveillée, sans artifice, je reçois la grâce où tout ce qui émerge se libère naturellement, sans préméditation. Jamais les doctrines fabriquées n'ont mené au plein éveil, et toutes ces méditations inventées par l'intellect et nées de spéculations mentales sont de perfides ennemis. À présent, tel un fou, je détruis toutes les convenances et vivrai désormais à l'aise, nu et sans inhibition. Tout ce que tu fais te réjouit, yogi de la grande perfection. Tu te plais en n'importe quelle compagnie, petit enfant de Padmasambhava. Maître incomparable, grand maître découvreur de trésors, essence du cœur des Dakini, enseignement sans égal, la puissante illusion qui enténébrait mon cœur s'est dissipée et le soleil radieux et sans voile ne cesse de briller. Cette bonne fortune est la bonté du Maître, mon unique Père. Maître d'une infinie bonté, tu es ma seule pensée. Maître d'une infinie bonté, tu es ma seule pensée. Maître d'une infinie bonté, tu es ma seule pensée. Merci. Merci beaucoup. Merci, je dirais, de nous avoir pris par la main pour nous introduire en douceur à cet esprit du bouddhisme. Il y a une des choses que j'ai retenues, c'est la démarche intérieure, votre insistance sur l'importance de la démarche intérieure. Vous avez dit, voilà, nous avons toute la potentialité en nous, la potentialité du bonheur, mais aussi éventuellement la potentialité de la destruction. Donc merci, nous continuons notre voyage avec le cheikh Khaled Bentounès. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia. Vous êtes aussi écrivain, pédagogue, conférencier et un grand acteur du dialogue interreligieux. Vous ne ménagez pas vos efforts pour promouvoir une culture de paix, de fraternité et de rapprochement des peuples.
D'ailleurs, vous étiez dans ces mêmes murs de l'UNESCO au début de la semaine pour un colloque sur l'islam spirituel et les défis contemporains. C'était à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation de l'ordre soufi alaoui, qui est une école pour la tolérance et la convivialité religieuse. Donc vous œuvrez donc vraiment beaucoup pour promouvoir tout ce vivre ensemble qui nous est si précieux dans les temps actuels. Et je signale aussi que vous êtes le fondateur des Scouts musulmans de France, donc vous êtes toujours le président d'honneur. Donc, Cheikh Bentounès, merci de nous continuer, vous aussi, à nous prendre par la main pour nous faire poursuivre ce voyage. Mesdames et messieurs, bonjour. Et que la paix et la lumière nous guident vers ce qui est essentiel pour nous tous, affirmer cette fraternité adamique, lui donner un sens et une direction. Entre la tour de Babel, qui est le symbole même de l'ego égotique du monde, la force, la puissance, la prétention, et cette parole de sagesse qui nous vient du bouddhisme, de l'Extrême-Orient, qui nous rappelle qu'avant toute chose, il faut aller vers l'intériorité. Qui nous sommes réellement? Entre l'homme biologique connu, ce que vous voyez devant vous et qui s'exprime, et cet homme inconnu à l'intérieur de nous-mêmes, et peut-être même castré. Et cet homme n'est rien d'autre que la conscience. Chacun de nous est avant toute chose une conscience. Il n'est pas défini par la couleur de sa peau ou la langue dans laquelle il s'exprime, l'âge qu'on lui donne, mais avant tout par la conscience qui l'anime. Et la tradition coranique et la tradition et son interprétation par l'école spirituelle du soufisme nous ramène à cette notion de la création et du sens qu'elle doit avoir pour nous éclairer et nourrir notre conscience. Il y a un célèbre hadith, c'est un dire du prophète, c'est ce qu'il a essayé de transmettre par des paroles, par un enseignement. Ce hadith nous dit: Dieu dit, j'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu. Alors, j'ai créé le monde manifesté. Alors, qu'est-ce que c'est le sens de cette création? Elle est basée dans la tradition soufie sur d'abord la connaissance. Dieu a voulu se faire connaître. Connaître de qui? De sa création. C'est comme si le divin avait voulu avoir un miroir de lui-même, se mirer dans sa création, à travers son acte créateur. Donc la création prend un sens, et ce sens est de révéler le divin. Donc nous, en tant que créature, et la dernière, puisque l'homme est le dernier maillon de cette création, nous sommes là pour nous révéler, pour connaître, pour dévoiler cette vérité première de la création qui nous habite, la création d'où on vient. Or, cette création, dans une sourate coranique, la sourate de la lumière, Dieu dit: Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et c'est là où on rejoint le mot lumière, revient encore une fois comme
un leitmotiv pour l'éclairage, la connaissance, l'intelligence, la prise de conscience. Cette lumière, vous connaissez tous l'emblème de l'islam, c'est le croissant. Or, le croissant, quand il naît, est très fin. Ainsi, l'homme, quand il vient dans ce monde, il est avec une fine conscience, une lumière à peine distincte. Et puis, petit à petit, cette lumière va augmenter jusqu'à arriver à la plénitude, qui est le clair de lune, ou la lune dans sa totalité, quand le disque lunaire renvoie la lumière du soleil et devient lui-même comme un astre brillant. L'être dont parlent ici les mystiques, les soufis, c'est cet être qui s'est tourné vers cette lumière divine pour s'éclairer et qui est devenu lui-même un astre qui éclaire la nuit. Donc, les prophètes, les sages de toute l'humanité ne sont rien d'autre que le reflet de cette lumière primordiale du divin. Et c'est le voilement de cette lumière qui nous cache cette réalité de nous-mêmes. Et à sa place, donc, vient l'ignorance. Et l'ignorance n'est rien d'autre qu'un manque d'éclairage, une obscurité, l'obscurité de nous-mêmes. Plus l'ego prend la dimension, une dimension illimitée dans notre être intérieur, et plus il nous occulte cette lumière divine, il nous sépare, il devient le voile séparateur entre elle et nous. Nous avons besoin de cette lumière, comme la création elle-même en avait besoin pour se manifester. Et là, dans la sourate 67, versets 3 et 4, Dieu interroge l'homme en lui disant: « Tu ne peux voir d'interprétation dans la création du miséricordieux. Regarde, y vois-tu quelque faille que ce soit? Tourne encore 2 fois ton regard. Il reviendra à toi humilié et fatigué. » C'est vrai, quand on regarde par les moyens dont on dispose aujourd'hui de l'univers, notre regard est fatigué. Nous ne pouvons pas atteindre les confins de l'univers. Nous sommes sous l'effet de cette terre qui devient un atome, qui devient un grain de poussière dans l'univers. Nous sommes humiliés par la puissance et la grandeur de Dieu. Alors, quelle prétention avons-nous, nous, de pouvoir dire que Dieu nous appartient? Dieu est trop grand pour une communauté, trop grand pour un homme, trop grand pour un peuple, trop grand à porter. Si nous n'avons même pas la possibilité de connaître le fin fond de l'univers, de la création manifestée, alors que Dieu, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est le premier de toutes choses et il est le dernier de toutes choses. Où le situer? Comment le comprendre? Comment le méditer? Et c'est pour ça que la sagesse spirituelle dans l'islam dit « méditez ». La création, ne méditez pas Dieu. Parce que l'absolu est pour nous quelque chose d'inimaginable, d'impensable.
Il dépasse, comment voulez-vous que l'instant puisse incarner le temps? Et Dieu est le temps, l'éternité du temps. Il n'a ni commencement ni fin. Comment pouvons-nous mettre dans la seconde la minute, et la minute dans l'heure, et l'heure dans la journée, et la journée dans le mois, et le mois dans l'année? Impossible. Nous sommes qu'un instant du temps. Furtif. Toute notre vie est un instant, un clin d'œil. Dans le temps manifesté de la création. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps divin? Quand on parle que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les jours de Dieu par rapport aux jours humains? Si ce chiffre, en tous les cas c'est comme ça que les sages et les spirituels de l'islam en parlent, en disant si ce chiffre a été choisi, c'est tout simplement pour l'harmonie et la stabilité qu'il porte. 6, c'est le multiple, c'est-à-dire c'est 1 multiplié par 2, multiplié par 3. C'est le multiple du nombre et c'est la somme de 1 plus 2 plus 3. Donc d'où qu'on le prenne, il est l'équilibre, il est la stabilité. Et si le nom de Dieu dans la numérologie musulmane, c'est 6 et 6, c'est 2 fois cette stabilité, c'est 2 fois cette harmonie qui vient nous inviter à la découverte et de la découverte de l'esprit divin en nous, parce que nous sommes qu'un souffle de Dieu et rien d'autre. La seule chose dont l'homme est capable, c'est, pour les soufis, c'est l'adoration. C'est adorer. Adorer, pour les soufis, c'est la sublimation de l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui dites « je vous adore ». Et votre amour embrasse le tout. L'adoration et la sublimation de l'amour. L'homme a cette capacité d'adorer parce qu'il a reçu l'amana, le dépôt. Il a reçu ce dépôt divin. Il est le lieu tenant de Dieu. Le lieu, pas le grade, mais le lieu tenant de Dieu. C'est-à-dire Dieu a désiré que le cœur de l'homme ou la conscience de l'homme puisse recevoir le divin, puisse devenir le lieu où Dieu habite. Alors que nous faisons de ce cœur le lieu de l'injustice, de la perversion, de l'oubli, donc le lieu de l'absence de Dieu. Et nos malheurs viennent de cette perspective de l'absence de Dieu, de cette perspective où la verticalité et l'horizontalité, leur point de jonction, leur point de contact en nous ne se fait pas. Donc, la vie devient une épreuve de salut ou une épreuve de perdition. Nos actions vont nous déterminer ce que nous sommes. Soit les porteurs de l'espérance, les semeurs de cette espérance, soit au contraire, chuter et aller vers nos origines inférieures qui ne sont rien d'autre que l'animalité, c'est-à-dire l'inhumanité. Soit accéder à l'humain, parce que l'état humain, c'est un état d'être. Il n'est pas acquis. Une fois qu'on est du ventre de sa mère, nous sommes des hommes ou des femmes, biologiquement parlant. Mais l'état d'être, les qualités de l'être humain, elles, ça se travaille. Ça s'apprend. Ça,
avec l'épreuve. Ça, il faut une maturité. Il faut passer par l'alchimie du feu, de l'épreuve. Et quel est ce feu de l'épreuve? La dualité du monde. Le bien, le mal, le beau, le laid, la santé, la maladie, la joie, la peine, et la dualité. La dualité. Cette dualité par laquelle le monde s'exprime, par la division, par toute l'incompréhension, l'anarchie du monde de cette dualité, et qui doit nous inviter à une chose, à l'unicité. L'unicité de la création, l'unicité du monde, l'unicité de l'être. Et le Coran nous dit, là où vous tournez est la face de Dieu. Alors, où je me tourne, je ne peux voir que Dieu. Comment, si j'arrive à cet état de conscience, pourrais-je nuire à mon prochain? Quand le prophète Mohammed dit dans son enseignement, nul de vous n'atteint la foi s'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est le premier degré de la foi. C'est quand j'aime pour mon prochain ce que j'aime pour moi-même. Nous en sommes loin. Nous en sommes loin. Quand il nous dit il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un blanc sur un noir, sauf par les vertus. Il fait appel à quoi? À la conscience. La vertu, d'où elle vient? Les valeurs, d'où elles viennent? L'éthique, d'où elle vient? Quand il dit le musulman est celui dont on ne craint ni la langue ni la main, ça veut tout dire. La langue, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec une langue? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une main? Je pourrais en citer beaucoup. Nous sommes dans le temps de l'inversion. Et c'est peut-être un temps de rupture qui permettra à une nouvelle humanité de naître, à une nouvelle conscience de naître. Cette tour de Babel dont on parlait au début, il est temps qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cercle de l'unicité. Chrétiens, juifs, bouddhistes, croyants et l'humain. Et que le centre ne soit pour personne, mais pour l'absolu, pour l'incarnation de l'absolu, de cet humain qui incarne l'universalité du monde. Chacun de nous doit aujourd'hui repenser le monde selon le cercle et non la pyramide. Le système pyramidal est fini. L'élite en haut et le reste en bas, c'est terminé. Le monde vers son unité ou sa destruction. Il n'y a pas d'autre choix. Nous avons utilisé tous les systèmes, théocratiques, religieux, socialistes, communistes, capitalistes, tout ce que vous voulez. Toutes les idéologies, l'humanité les a, comme dans une école, nous avons étudié tous les systèmes possibles et imaginables pour revenir, en définitive, vers le système de l'unité universelle. Il n'y a pas d'autre chose. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On vous écouterait encore longtemps, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai retenu dans toutes les choses que vous avez dites votre invitation à méditer la création. Hein? Méditer la création pour nous laisser une chance, c'est comme ça que je le traduis un peu, de nous laisser éclairer par la lumière divine, pour nous laisser une chance de découvrir le souffle divin en nous, avec ce que vous nous avez dit à la fin, arriver à cette conscience que partout où nous tournons la tête, c'est Dieu que nous voyons.
Donc merci encore une fois à chacun d'entre vous. Je pense que c'est important de prendre le temps de rentrer dans chacune des traditions. Mais en même temps, nous sommes tous ensemble à cette table, et dans le monde d'aujourd'hui, voilà, toutes ces traditions se rencontrent, et les défis que le monde d'aujourd'hui présente à nous sont les mêmes pour nous tous. Alors, est-ce que chacun d'entre vous pourrait dire en quoi c'est important cette diversité, en quoi ce que dit l'autre le touche et enrichit sa propre perception? En italien. Ce n'est pas une langue charmante comme le français, mais je ne la connais. On ne vous croit pas forcément. Consecutiva, no? Innanzitutto, davvero grazie per questo momento di dialogo Tout d'abord, vero, merci pour ce moment de dialogue vrai che ho molto apprezzato personalmente, cioè, da entrambe le vostre tradizioni. que j'ai beaucoup apprécié personnellement de la part de vos deux traditions. Ma c'è una domanda che volevo, c'è un commento, domanda che volevo fare a Un entrambi. commentaire et une question que je voulais vous faire à tous les deux. Questo, io credo che, faccio una brevissima premessa, D'abord, je fais un io préambule. penso che per dialogare tra diverse Je religioni pense que pour dialoguer entre religions différentes, c'è una precondizione, il y a une précondition. che ognuno di noi pensi Que chacun d'entre nous che quando pense prega il suo Dio, que quand il prie son Dieu, l'altro non sta parlando a un idolo. L'altra religione non sta parlando a un idolo, l'autre n'est pas en train de parler à un idole, ma parla a un volto diverso dell'unico Dio. mais parle à un visage différent de l'unique Dieu. Questo ad esempio nella Genesi e nell'Esodo, nei primi libri dell'Antico Testamento, Ça, par è exemple, molto forte. dans la Genèse ou dans les premiers livres de la Bible, c'est très fort. Che da una parte c'è una lotta senza quartiere all'idolatria, D'un côté, il y a une lutte sans merci contre l'idolâtrie, ma mais c'è un episodio molto importante nell'Esodo, il y a un épisode très important dans le livre de quando l'Exode, arriva il suocero di Mosè nell'accampamento, quand le beau-frère de Moïse, suocero, le beau-père, pardon, il beau-père, excusez-moi, le beau-père de Moïse dans le campement, arriva nell'accampamento di Mosè arrive au campement de Moïse, e questo suocero Jetro non è del popolo di Israele, et ce beau-père de Moïse n'est pas de la ha tradition. un'altra Il a religione, une autre religion, ma Mosè lo ascolta mais Moïse l'écoute, e c'è, dopo il consiglio di questo suocero Jetro, la prima teofania collettiva del popolo di et Israele. dans ce moment où il l'écoute, il y a la première théophanie du peuple d'Israël, collective, Collective. la manifestation Et de Dieu c'è collective. una riforma nel governo del popolo. Et cela donne une réforme dans le gouvernement du Perché peuple. dico questo? Pourquoi est-ce que je Perché dis questa per cela? me è una base, Parce que pour moi, cela, c'est la base. cioè che il Dio del mondo Que le Dieu du ha monde più volti di quelli che ogni religione riesce a a possedere da plus de sola. visages que ce que chaque religion peut arriver à posséder. Quindi è eccedente rispetto al Il nostro. va au-delà de ce qu'on peut voir. Perché se io pensassi che Parce que si je pensais il professor que le professeur Bentounes, Bentunès, cioè, quando prega il quand suo il Dio, prie son Dieu, prega un idolo, il prie un idole, non potremmo stare on vicini ne pourrait pas être ici ensemble per l'approccio ebreo-cristiano. Ma dans io non lo l'approche penso. judéo-chrétienne. Ma io non lo penso. E quindi Moi, je ne pense la pas mia ça. domanda è questa. Donc ma question est la Diciamo, suivante. riguardo gli idoli. Par rapport justement aux idoles, Come si può, questa, faccio prima una domanda a Je Bentoise pose e poi d'abord al professor une Cornu. Faccio prima una question domanda. d'abord au cher Bentounes et ensuite au professeur Cornu. Come si fa a distinguere Comment fait-on pour distinguer la presenza di Dio la nella creazione présence de Dieu dans la création dalla produzione de idolatrica la degli uomini? production idolâtrique des hommes? Cioè, come si fa Comment fait-on nella vostra dans tradizione votre tradition a capire che pour quella comprendre espressione que creata cette expression créée è una presenza di Dio est une présence de Dieu e non è un manufatto et nostro, n'est pas un produit manufacturé par nous, che in realtà è la grande malattia del nostro tempo. qui est la grande maladie justement de notre temps. La nostra cultura non è una cultura atea, Notre culture n'est pas une culture è una athée, cultura idolatrica, c'est une culture è idolâtre. molto diverso. C'est très différent. Cioè che il mondo è pieno di idoli. Le monde est plein d'idoles.
Quindi questa è la domanda. E un'altra Donc, domanda cette che volevo question, invece et une autre fare question al que je professor voulais Cornu. aussi poser au professeur Cornu. Innanzitutto a me piace moltissimo la parola compassione, J'aime beaucoup, moi, le mot compassion. parola splendida. Un mot No, parola splendide. splendida, che è piena di compassione nei Vangeli. Il y a plein de compassion dans l'Évangile. Ad esempio il gesto che fa il samaritano Par sulla exemple, vittima, le geste du Samaritain à la victime. se commenti il Vangelo di Luca, e ne ebbe compassione. L'Évangile de Luc commente, il en eut compassion. Cosa vuol dire questo, Qu'est-ce que ça veut questo dire? movimento delle viscere? Ce mouvement des viscères, Perché in realtà parce qu'en la réalité, nostra cultura notre culture sta scambiando la compassione con l'empatia, che è un'altra cosa. confond la compassion avec l'empathie, et ce n'est pas la même chose. L'empatia è splendida, L'empathie, c'est splendide, ma può restare immune. mais on peut rester Io immune. posso non coinvolgermi Je col peux dolore ne pas dell'altro. m'impliquer avec la douleur de l'autre. Anzi, il tecnico non deve farlo. Je dirais même plus, le technicien ne doit pas le faire. Invece chi ha compassione Alors que celui qui a de la si compassion fa toccare se fait dal dolore touché dell'altro, par la douleur de l'autre, si fa contaminare. se fait Ecco contaminer. perché l'immagine cristiana per C'est me pour della ça compassione, que l'image chrétienne de la visto compassion, che domani è San Francesco, puisque demain c'est la è Saint-François, quando San Francesco bacia il lebbroso quand Saint-François embrasse le lépreux, e lo bacia. donc il le prend et il lui donne un baiser. Allora, come si mette insieme la compassione con la meditazione? Comment est-ce qu'on met ensemble la compassion avec la Perché méditation? la meditazione ti porta La dentro méditation nous porte à l'intérieur de e la nous-mêmes. compassione sembra che ti spinga fuori. La compassion nous porte au contraire à l'extérieur. Come si mettono insieme? Comment est-ce qu'on met les deux ensemble? Domande un po' italiane, un po', C'est peut-être des demandes un peu italiennes. scusate, Excusez-moi, un po' lunghe. un peu longues. Donc nous avons donc deux questions très simples à laquelle il faudra répondre bien sûr en 2 ou 3 minutes. Donc la question pour le cheikh Bentounes, comment fait-on pour distinguer Dieu des idoles? Alors, En 2 minutes chrono. Comment distinguer Dieu des idoles? Moi, la première des réponses qui me vient, c'est impossible. Nous sommes tous des idolâtres. Et nous passons tous par l'idolâtrie pour pouvoir trouver le divin. D'ailleurs, dans la Shahada, dans la formule qu'on appelle la Shahada, qui est la formule de témoignage par lequel on reconnaît un musulman, qu'est-ce qu'il est dit? Il n'y a pas de divinité, sinon Allah ou Dieu. Dieu, Allah, c'est le terme arabe qui désigne Dieu, rien d'autre. Allah n'est pas le Dieu des Arabes, contrairement à ce que croient certains. C'est le mot Dieu en arabe. Alors, dans cette formule, la première partie, c'est la négation. La ilaha. Pas de divinité. La négation de l'idolâtrie. Parce que l'homme est idolâtre. Il a peur de l'absolu. Nous avons peur de l'absolu. Nous avons peur de quelque chose que nous ne connaissons pas, du mystère divin. Donc, essayons de le quantifier, de le limiter, même à la limite géographiquement, nous disons, par exemple, la Mecque, la Kaaba, c'est la maison de Dieu. Est-ce que Dieu habite réellement ce cube? Bien sûr que non. Pour le christianisme, quand on va au Saint-Sépulcre, bon, c'est significatif. Nous avons besoin d'endroits qui, quelque part, sont pour nous le moyen de pouvoir, pour la raison humaine et l'intellect humain, avoir des points d'ancrage. Mais la réalité divine, elle dépasse tout ça. Nous savons tous que Dieu n'est pas dans un endroit, quel qu'il soit, le plus saint des saints. Mais il est où? Il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Oui, parce que le prophète Mohammed a dit, en faisant le tawaf, les circumambulations de la Kaaba, il a dit, il a parlé comme si elle l'entendait et lui disait,
tu es l'endroit le plus chéri de Dieu, mais le cœur d'un croyant est préférable à Dieu que toi. Donc, l'homme qui porte la lumière divine, l'homme qui porte l'espérance du divin en lui, l'homme qui porte l'amour en lui, incarne beaucoup mieux que tout endroit saint sur terre. Maintenant, revenons à l'origine des religions. Est-ce que la Bible était avant Moïse ou Moïse était avant la Bible? Est-ce que Jésus était avant l'Évangile ou l'Évangile était avant Jésus? Est-ce que Mohammed était avant le Coran ou le Coran était avant Mohammed? Qui des deux était le premier? Les institutions, que ce soit la synagogue, la cathédrale, la mosquée ou toutes les institutions, tous les dogmes, sont venus après ou avant? Ouais, la réponse, vous l'avez. Alors, pour Philippe Cornu, l'autre question simple, comment est-ce qu'on conjugue compassion et méditation? Ah non, je réponds aux deux questions. La première, pour moi, ça me paraît évident, mais c'est aussi parce que j'ai un ami rabbin qui a partagé ça avec nous, et ça me fait penser à ça, c'est que l'idole, mais c'est tout à fait juste pour le bouddhisme, l'idole, c'est l'ego. C'est le sentiment du petit moi étriqué, qui se sent séparé et qui se sent plus important que le monde entier. Quand cette idole est dans notre cœur, elle empêche Dieu d'y être, tout simplement. Dieu ou la lumière, ou la nature de Bouddha, comme on l'appelle chez nous. Mais on a le même problème. Le soi, le Bouddha a dénoncé le sentiment du soi individuel, égotique, ce noyau qui n'est pas une réalité, mais une construction de l'esprit, comme étant précisément le fruit de l'ignorance. Et c'est à partir de ce pseudo-centre que nous régissons notre existence et notre rapport au monde. Et c'est pour ça que ça va si mal. Donc c'est ça l'idole. C'est ça l'idole qu'il faut chasser. Il faut chasser l'idole de notre cœur. Donc, première question, réglée. Bravo. Je crois que nous sommes d'accord. Bon, la compassion. Alors oui, bien sûr, c'est pas que j'ai quelque chose contre le mot compassion, mais je trouve que parfois on se prive un peu trop du mot amour dans le sens le plus fort du terme. Maintenant, la compassion est très souvent, comme l'a dit le professeur, tout à fait confondue avec l'empathie. J'en ai discuté avec Mathieu Ricard en avril dernier à Katmandou. Et précisément, effectivement, l'empathie, le problème de l'empathie, c'est qu'on pâtit avec, c'est-à-dire qu'on souffre avec, mais que ça, c'est épuisant. Mathieu Ricard disait, ça nous amène à un burn-out spirituel. C'est-à-dire que si on n'a que de l'empathie, eh ben, il n'y a plus qu'à se flinguer d'une certaine manière. Ça ne suffit pas, ça ne va pas. Et bien entendu, la compassion, dans le sens bouddhique, n'est pas de l'empathie. On part de l'empathie, c'est-à-dire on est touché par la souffrance de l'autre, mais à partir de là, jaillit un besoin d'aider, mais attention, la compassion bouddhique sous-entend que le besoin d'aider est porté par la sagesse et non pas par l'ignorance. Car si nous aidons les autres à partir de notre petit moi, nous allons l'aider. Vous savez, c'est comme quand on dit « c'est pour ton bien ». Combien de mal faisons-nous pour le bien de l'autre? C'est tout simplement parce que c'est l'ego qui est de la partie. Quand nous voulons être satisfaits de notre don, et que par exemple, si vous offrez quelque chose à quelqu'un, et que cette personne prend votre cadeau, vous avez mis tout votre cœur dans ce cadeau, et le jette à la poubelle, tout de suite, indifférent. Si vous avez une réaction négative, c'est que c'est l'ego qui était derrière votre don, et non pas votre cœur pur et votre sagesse. Car après tout, ce qu'en fait le donataire, vous en foutez, c'est pas un problème. L'expression du don, c'est le don. Une fois que c'est donné, c'est donné. Voilà l'esprit de la véritable compassion.
Et alors, d'où surgit la compassion et dans la méditation? Précisément dans le fait d'avoir ouvert cet espace primordial de luminosité en nous. Cette luminosité, c'est précisément l'énergie de la compassion qui jaillit. Elle n'a pas besoin d'être fabriquée. Ce n'est pas une fabrication de notre esprit conceptuel, la compassion. C'est quelque chose qui jaillit de notre état primordial. Mais bien sûr, il faut être en contact avec la source primordiale de notre esprit pour que cette véritable compassion puisse surgir. En attendant, on s'efforce à la compassion. On fait de notre mieux avec nos petits penchants idolâtres. Et puis petit à petit, on essaye de revenir à cette source primordiale, à se brancher dessus, et alors à ce moment-là, la compassion est illimitée. Elle est incommensurable. Et elle brille sur tous les êtres, sans faire aucune distinction entre les êtres. Et chez les bouddhistes, la compassion ne concerne pas que les êtres humains, elle concerne tous les êtres de l'univers, connus et inconnus. Donc, on s'efforce effectivement de développer une non-violence, y compris à l'égard du monde animal. Chose qui n'est pas toujours effectivement vraiment travaillée sous d'autres aspects. Mais bon, disons que fondamentalement, tous les êtres méritent notre compassion, car tous les êtres souffrent, car tous les êtres sont soumis à l'idole de l'ego. Merci. Alors, juste pour terminer, puisqu'il vous reste 3-4 minutes, j'ai une autre dernière question assez simple. Par rapport au thème de ces journées, voilà, face aux défis du monde, chacun de vous qui êtes là, quelle est l'invitation que vous nous lancez? Qu'est-ce que vous nous invitez à faire de nos différences face à ces défis du monde? Être la première, ce n'est pas toujours une chose positive, perché tu n'as pas le temps pour penser. Ma io credo Je crois che oggi ci sia davvero bisogno di qu'aujourd'hui, il y a un'alleanza vraiment besoin d'une alliance dei credenti des croyants per reagire pour réagir a questa cultura à cette culture dell'ego, degli idoli du moi, de l'ego, des idoles, e alla fine del nulla. et donc à la fin du rien. Io vedo, almeno la mia esperienza, Je vois dans mon expérience, nel mio lavoro dans mon travail, in Italia, ma en non Italie, solo, mais pas seulement, che la povertà più grande la del nostro tempo, pauvreté la plus grande de notre temps, che quando si va dentro, c'est que quand on va à nei l'intérieur, momenti della vita importanti, dans les moments de la vie qui sont importants, si trova la televisione. souvent on trouve la télévision. Abbiamo perso il muscolo On della a vita interiore. perdu le muscle de la vie intérieure. E quando una persona, un Et quand une giovane, personne, un jeune, non sviluppa ne développe pas questa capacità cette fondamentale della capacité vita, fondamentale de la che vie, significa resilienza davanti alle qui difficoltà, signifie aussi une résilience face aux difficultés. siamo di una fragilità infinita. On est d'une fragilité infinie. Quindi io vorrei che le religioni Je voudrais que les si religions unissero s'unissent per una nuova pour une stagione, nouvelle saison, un nuovo vocabolario di vita interiore. donner un nouveau vocabulaire à la vie intérieure. Che dove non c'è la vita interiore, Parce que là où il n'y a pas de vie non intérieure, c'è religione il n'y a pas de religion, e non c'è nessun umanesimo. il n'y a aucun humanisme. Merci. Je pense sincèrement que de telles rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Et que nous sommes arrivés à un temps de maturité. Et que les difficultés qui sont devant nous vont nous obliger à resserrer les rangs. Tout être humain, sans exception. L'alliance, la fraternité, la synergie, chacun apportant ce qu'il a et chacun recevant
ce dont il a besoin. 4 choses sont importantes à mes yeux. Semer la paix, être généreux, fortifier les liens entre les humains et veiller les uns sur les autres. Veiller même sur ceux qui dorment, même ceux qui sont absents, même ceux qui sont distraits, même ceux qui sont égarés. Veiller à ce que la conscience humaine ne se transforme pas en mal absolu, destructeur de ce qui fait et ce qui donne à l'humanité du sens. Et je voudrais, parce que ça, c'est une promesse que j'ai faite à mes amis cannois, le 10 et le 11 de ce mois d'octobre, Cannes fête le 5e festival du vivre ensemble. C'était une folie au départ. Il y avait une poignée d'amis catholiques, protestants, juifs, musulmans. Aujourd'hui, c'est devenu un festival et nous recevons nos amis italiens, les Focoladi qui viennent nous rejoindre à Cannes et plusieurs maires de grandes villes italiennes qui amènent avec eux le prix pour la ville de Cannes d'avoir le prix de la Città Fraternita, la cité fraternelle. C'est pour la première fois que les villes italiennes donnent un prix à une ville étrangère et ça a été Cannes qui a été choisi pour avoir depuis 5 ans réalisé le festival du vivre ensemble. Deuxièmement, écoutez, je profite. Deuxièmement, nous avons... Allez-y. Ben oui, je ne vais pas vous retrouver demain. Comment voulez-vous construire cette humanité? Je profite. Et puis deuxièmement, la journée mondiale du vivre ensemble, le dossier qu'on a déposé à l'ONU en mars dernier et qui va arriver en 2016 devant l'Assemblée générale des Nations Unies, la journée mondiale du vivre ensemble et du faire ensemble. Parce que tout débute par là. Un couple ne peut fondre une famille que s'il y a le vivre ensemble et le faire ensemble. Il y a un projet de vie. Et des associés, quand ils entreprennent une entreprise, c'est pareil. Le vivre ensemble, c'est le faire ensemble. Philippe Cornu. Alors, vous l'aurez compris, même si les bouddhistes regardent à l'intérieur, ils ne s'empêchent pas de regarder les autres. Et il y a un esprit de communauté, évidemment, chez les bouddhistes aussi. Par conséquent, c'est toujours à construire une communauté. C'est toujours dialoguer et construire avec les autres. Parce que si nous restons au niveau de notre ego, et si chacun est dans son ego, le problème, c'est que l'ego est un ogre. Et comme dit David Loy, qui est un militant bouddhiste justement, pour un bouddhisme engagé, il dit « Pourquoi toujours plus alors que plus ne sera jamais assez ?» C'est le problème de notre société. Comment voulez-vous continuer à halluciner sur une croissance hypothétique alors que nous sommes dans un monde clos? Comment est-ce possible si on ne réalise pas que nous devons répartir les choses entre les êtres humains? Donc il s'agit surtout de ne pas écouter les sirènes actuelles. Les sirènes, c'est la télévision bien sûr, c'est les médias bien souvent, c'est la politique, les politiciens qui ne font plus que gérer la finance, finalement, ce que leur disent les financiers. Mais c'est la finance internationale qui est problématique à l'heure actuelle. C'est cette idéologie néolibérale qu'il faut dénoncer, qu'il faut vraiment comprendre, car c'est là que se situe véritablement le cœur de l'ego collectif.
C'est dans cette financiarisation, cette marchandisation de l'homme, le fait de rendre l'homme comme une marchandise, comme un objet. Par conséquent, c'est à nous, ensemble, de penser à d'autres modes d'économie, car ce n'est plus de l'économie. À l'heure actuelle, ce n'est pas de l'économie, c'est de la prévarication. Bah, écoutez, vraiment, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je crois que cette table ronde a été très, très riche. Donc, merci encore.